À l'issue d'une campagne incertaine, Lai Ching-te, l'ancien vice-président sortant, a remporté la présidentielle taïwanaise. C'est la troisième victoire consécutive du Parti démocratique progressiste qui perd néanmoins la majorité au Parlement et recule par rapport au précédent scrutin. Quels enseignements peut-on tirer de cette élection? Évidemment, c'est un revers pour la Chine puisque c'est le parti DPP qui était déjà au pouvoir depuis 2 fois et c'est la première fois dans l'histoire de la jeune démocratie taïwanaise que une administration arrive à se maintenir pour un troisième mandat. Donc c'est quand même un signe très fort envoyé par l'électorat euh, dans une campagne qui s'est déroulée sous forte pression de Pékin. Comme à chaque fois, Pékin a essayé d'intimider. Pékin a ouvertement dit que si les Taïwanais votaient pour Lai Ching-te, c'était faire, je cite, le mauvais choix. Les Taïwanais ont fait le mauvais choix et ils l'ont fait relativement nettement. En revanche, au Parlement, l'élection législative qui s'est tenue le même jour, eh bien là, le DPP n'a pas réussi à avoir une majorité et il a été devancé légèrement par le KMT. Et on se retrouve là dans le Parlement dans une situation extrêmement fluide et complexe, puisqu'il y a un troisième parti, TPP. Il prône une approche centrée sur les enjeux économiques, mais aussi d'ouverture vers la Chine, en tout cas de dialogue. Et donc là, déjà, on peut dire qu'une certaine façon, le président va être en partie avoir les mains liées. Donc ce n'est pas une victoire totale pour le DPP, c'est une victoire avec des contraintes. Peut-on dire, compte tenu des résultats de ce scrutin, que les Taïwanais refusent obstinément la réunification revendiquée par la Chine? C'est quand même un message très clair que les Taïwanais massivement ne veulent pas d'être unifiés au continent. Les sondages le montrent depuis déjà longtemps et cette tendance se renforce. Et cela dit, la majorité des Taïwanais, ce qu'ils veulent, c'est le fameux statu quo. Il y a une différence entre le statu quo et déclarer l'indépendance. Ce que Pékin ne veut pas, c'est que Taïwan franchisse la ligne rouge d'une déclaration d'indépendance formelle. Et la présidente sortante, Tsai Ing-wen, du DPP, a toujours été extrêmement stricte et mesurée là-dessus. Elle n'a jamais franchi la ligne. Et Lai Ching-te, dans un style différent, se place dans cette continuité. Le débat à Taïwan a évolué, notamment sous Tsai Ing-wen, parce que Tsai Ing-wen a réussi quelque chose de très important, c'est qu'elle a réussi à désamorcer l'enjeu de l'indépendance. Elle a dit en fait aux Taïwanais, on n'a pas besoin de déclarer l'indépendance. On le fait, on agit, on essaie de développer notre autonomie sans avoir à sortir un drapeau, sans avoir à faire des grandes déclarations. Et bien sûr aussi, il y a les États-Unis qui n'ont pas non plus envie que les Taïwanais franchissent la ligne parce que changerait automatiquement un véritable risque de conflit majeur. Quelles ont été les premières réactions de Pékin à l'annonce de ces résultats? Pékin considère le DPP comme, je cite, un parti séparatiste. Donc eux, ils les considèrent comme des indépendantistes et donc ils les considèrent justement comme des gens qui ne sont pas légitimes puisqu'ils trahissent la mère patrie. Pékin a tout de suite euh, remis en cause la légitimité de Lai Ching-te. Cette déclaration de Pékin, tout de suite, est intéressante parce que d'abord, on voit l'angle d'attaque pour essayer de saper la légitimité. Vous pouvez y voir aussi un embarras de Pékin qui essaye de minimiser la défaite, notamment aussi vis-à-vis de sa propre population. Et ensuite, réaction de mise en garde contre les États-Unis, parce que les États-Unis ont immédiatement envoyé une délégation diplomatique pour féliciter Lai Ching-te, mais aussi pour établir les premières connexions pour pouvoir travailler ensemble. Comme le dit les États-Unis, il s'agit de relations non officielles, il ne s'agit pas d'une reconnaissance diplomatique de Taïwan. Et ça, tout de suite, Pékin a vu rouge et l'a dénoncé comme elle le fait toujours. Et donc, on va voir ce qui va se passer ensuite, une fois que cette délégation repart. Est-ce que les Chinois vont faire des exercices des militaires pour faire part de leur mécontentement? C'est ce au quoi on s'attend beaucoup dans les prochains jours, prochaines semaines. Taïwan et ses 20 millions d'habitants est également pris en étau entre l'affrontement que se livrent la Chine et les États-Unis. Quelle a été la réaction de ces derniers? Dès la victoire de Lai, les États-Unis ont félicité, je cite, les électeurs taïwanais. Voilà. Et donc, ils ont bien souligné qu'ils félicitaient les électeurs taïwanais et les candidats pour avoir participé à cet exercice démocratique. Et donc, ils n'ont pas reconnu
Taïwan comme un État indépendant. Et tout de suite, Joe Biden en personne, il a rappelé que les États-Unis ne soutenaient pas l'indépendance. Il faut voir que on est dans une dynamique actuellement de relance diplomatique entre les États-Unis et la Chine depuis le sommet entre Xi Jinping et Joe Biden qui s'est tenu au mois de novembre à San Francisco. On tente, en tout cas timidement, on va dire une très timide détente diplomatique dans un contexte extrêmement tendu depuis plusieurs années. Donc la relation n'est pas bonne, mais en tout cas la dynamique c'est plutôt de stabiliser. La perspective des élections américaines en fin d'année avec un possible retour de Donald Trump inquiète-t-elle sur l'île? Oui, c'est une énorme inconnue. Donald Trump, vis-à-vis de la Chine, a un rapport relativement ambigu. Il a été à la fois celui qui a déclaré la guerre commerciale, il a été aussi celui qui, dès qu'il a été élu, à l'époque, a pris un appel téléphonique de la présidente Tsai Ing-wen, qui est quelque chose que normalement les présidents nominés américains n'ont pas le droit de faire, on évite de faire absolument parce que ça risque d'être comme une reconnaissance diplomatique. Et lui, il a osé le faire. La Chine était absolument furieuse, mais en même temps, il a envoyé des signaux comme quoi tout était marchandable. Et notamment, il a fait des déclarations en disant oui, bah, la Chine, c'est très gros, vous voyez, Taïwan, c'est tout petit. Donc, des propos qui ne rassurent pas Taïwan, et d'autant plus que Trump a une tendance isolationniste. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui pourraient éventuellement nourrir la perspective d'un retrait américain de la région, qui évidemment serait une bonne nouvelle pour la Chine. La perspective d'un retour de Trump est quand même une perspective assez angoissante à Taïwan. C'est pour ça qu'aussi dans cette région, l'élection va être suivie extrêmement près et avec une relative anxiété, avec des implications directes pour l'avenir.